fait depuis plus d'une semaine que je tourne en rond avant de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je vais traiter d'un sujet qui m'a pris tellement de temps à gérer. C'est ça qui a créé le plus de problèmes et le plus de bordel dans ma vie. Et c'est pour ça que je ne savais pas comment commencer à le traiter, tu vois, parce que c'est délicat, tu vois, parce que je vais dire des choses, je veux que personne ne prenne, ne le prenez pas pour vous, les gens. C'est vraiment ma vie, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je retranscris, je vous en parle, je vous dis comment c'est arrivé, comment j'ai ressenti les choses, comment j'ai réussi à gérer les choses. Et il n'y a aucune rancœur, il n'y a aucune amertume, il n'y a aucune animosité, c'est vraiment, je vous dis tout. Alors, bonjour, je m'appelle Lamontagne Odel, je suis photographe et de temps en temps réalisateur pour clips vidéo. Je suis sur ma page YouTube et je te présente pour les prochaines vidéos à venir. Je vais te parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent, je vais te parler de certaines choses qu'on ne parle pas souvent non plus et qui m'est arrivé et je trouve intéressant de pouvoir partager ça avec toi sur ma chaîne puisque ça fait partie de ma vie, ça a fait partie de ma vie et c'est ma dépression. Et voilà, j'en parle sur les vidéos précédentes, je te donne les 7 points par lesquels je suis passé. Comment j'ai réussi à chaque fois à m'en sortir. Donc je vais pas faire le résumé à chaque fois parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Mais tu peux aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'est parti. Donc on va parler de... Purée, même là j'ai du mal à le faire. Bref, on va parler de la partie la plus délicate de cette histoire, de cette chose-là. En fait, c'est la colère. Voilà, c'est la colère. J'avais du mal et j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai eu énormément de mal à me lancer pour faire cette vidéo-là parce que le sujet ce que je vais dire, oh mon Dieu Seigneur. Bref, faut savoir que à cette période-là, il y a eu la peur, il y a eu la honte, ensuite il y a eu le doute. Et après le doute, ça fait place à une colère en fait. Une colère, pourquoi? Parce que tu commences à voir que ton entourage, les gens qui sont autour de toi, ne te comprennent pas ou ne veulent pas te comprendre ou ne font pas l'effort en fait. Et c'est comme ça que tu le perçois puisque tu dis des choses, tu essayes d'échanger, tu veux mettre des choses en place pour aller bien, pour te remotiver, pour t'intégrer avec les autres, pour ne pas passer pour un fou, pour ne pas passer à l'acte, pour ne pas avoir envie. Bon, chaque fois que je vais dire passer à l'acte, vous allez comprendre, je parle du suicide. Je ne vais pas développer ce point-là pour l'instant parce que je n'ai pas envie de vous choquer. Quand je dis passer à l'acte, vous allez comprendre. Donc voilà, tu veux mettre des choses en place, tu veux interagir, tu veux. Bon, le peu de positivité qui te reste, tu essayes de le mettre dans l'effort avec les autres. Tu essayes de le mettre avec les autres afin que, par exemple, s'il me reste 20% de positive attitude, sur ces 20%, je vais donner ces 20%-là. Je vais dire, vas-y, je le donne à mon entourage, je le donne. Et comme ça, si eux, ils peuvent me le renvoyer avec au moins 10%, si chaque personne me renvoie 10%, je vais peut-être commencer petit à petit à me remplir et à faire monter mon pourcentage. Mais tu balances tes 20% et on te renvoie à la figure 175 000 de négativité. Ça m'a mis en colère parce qu'il y a eu plein de petites phrases, il y a eu plein de petites choses qui m'ont été dites. Et je sais, encore une fois, je le dis, je n'en veux à personne parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand tu es dans cet état dépressif là, il y a quelque chose qui se passe avec les gens autour. C'est qu'ils ne savent pas comment réagir. Premièrement, il y en a, ils ne savent pas comment réagir du tout. Et pourquoi la plupart du temps, on te dit « Ouais, mais non, c'est dans ta tête que ça se passe, nanana, tout ça, c'est pas vrai, tout ça. » Parce que les gens ne sauront pas comment faire avec vous parce que ça va les renvoyer à eux, à leur propre peur et à leur propre incapacité à interagir avec les gens qui sont autour d'eux. C'est pour ça que la plupart du temps, quand tu es avec quelqu'un qui est dépressif et que quand tu as ce genre de paroles, des gens qui te disent « Mais non, c'est dans ta tête », c'est que ces personnes-là ne sont pas capables de te gérer et de se gérer eux émotionnellement parlant, tu vois. Parce que ton désir d'échanger va les mettre mal à l'aise. Ils ne sauront pas comment réagir parce qu'ils ne sont pas habitués. On ne nous a pas habitués, on ne nous a pas éduqués à réagir, à parler, à exprimer nos sentiments. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation où du coup, on est frustré de ne pas savoir s'exprimer. Donc on fait quoi? On s'énerve. Selon notre tempérament, on s'énerve. Je ne parle pas de personnalité, je parle vraiment de tempérament. Et regarde les anciennes vidéos, tu comprendras pourquoi je fais cette distinction-là. Mais bon, je te le refais. Tu as ta personnalité c'est qui tu es. C'est qui tu es clair. Ton caractère,
c'est la manière que tu réagis avec les autres. Et ton tempérament, si tu veux, c'est le stade à laquelle tu passes d'un état à un autre par rapport à une situation. Voilà. Et moi, j'ai un tempérament, on va dire de feu, mais version lave volcanique, tu vois. C'est que je prends du temps à démarrer, mais une fois que j'ai démarré, je suis chaud bouillant, c'est très difficile de me refroidir, tu vois. Tu vois le délire ou pas? C'est comme la lave qui coule. Elle coule doucement. La lave, elle coule doucement. Mais mets ton doigt dedans. Tu vas pas si tu vas pas te brûler. Tu vas pas si tu vas pas fondre. Mais moi, mon tempérament, il est comme ça. J'ai pas un tempérament de braise de feu qui est genre bouf. Et puis après, boum, ça s'enflamme et après, ça redescend. Non, moi, c'est vraiment temporiser. Par tempérament, ça prend du temps à monter. Mais quand c'est en haut, ouah, je te promets qu'il faut du temps. Et il faut des choses bien précises pour que je redescende. Donc bref, j'étais énormément en colère. Parce qu'on me sortait des trucs du style parce que faut savoir, en même temps, je lançais mon business et je voulais être photographe et tout. Donc, on me lançait des trucs... on me le disait pas clairement, tu vois. On me le disait pas de manière face-to-face. On me le disait pas directement. Mais je sentais que c'était en mode, il veut pas travailler, lui. Quand je disais que je lançais une activité d'entrepreneuriat pour être photographe, dans leur tête, ils entendaient chômeur, chômage, il veut pas bosser. Et je sais qu'il y a eu des phrases du style « Ouais, c'est sa femme qui fait tout, c'est sa femme qui bosse, c'est sa femme qui ramène l'argent à la maison, nanana. » Et tu vois ce genre de stéréotype à la con que vous avez eu là, ça m'a vénère, ça m'a énervé de fou. Parce que vous renvoyez, vous faites une projection de votre vie sur celle des autres. Parce que pendant ce temps-là, je peux vous dire un truc, c'est que dans mon foyer, tout allait très bien. Et tout va jusqu'à présent très 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 bien. Ma femme m'a soutenu du début jusqu'à la fin quand elle a compris par quoi je passais. Quand elle a compris que c'est ce qu'il me fallait pour m'épanouir, pour devenir ce que je suis là, pour redevenir et être celui que je devais être, elle m'a encouragé à 100%. Elle me motive, elle me donne envie de continuer, elle me donne des idées, elle me proposait des gens, elle fait ce qu'il y a à faire pour que je reste dans cette motivation constante. Et c'est elle qui m'a aidé justement à petit à ne pas rester trop longtemps dans cette colère-là en fait. C'est elle qui a réussi à vraiment m'apaiser. Parce qu'il faut savoir, c'est que au début, tu t'emmènes pas d'argent dans la case, tu vois. Quand je lançais mon truc, alors faut savoir que je ne rapportais pas d'argent, en tout cas tout de suite à la maison, en tout cas pas de grosses sommes de fou, mais on arrive à se maintenir parce que c'est notre vie, c'est notre manière de fonctionner et on est très 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 bien arrivé. Et ce qui m'énervait le plus, c'est que c'est les petites paroles, tu vois, c'est les petits pics qu'on me lance, ou bien les genres de petits regards, tu vois, qu'on te lance en mode mais il se prend pour qui? Maintenant voilà, il fait une page Instagram, il est photographe maintenant. Et je le disais en fait au début. Et ensuite, ça m'a mis tellement mal à l'aise la réaction des gens que j'ai commencé à arrêter de dire que oui, que j'étais photographe. Et du coup, je continuais à faire mes affaires, mais quand on me demandait je faisais quoi, je disais ouais, je lance quelque chose, tu vois. Et je disais ouais, je suis photographe. J'ai pris énormément de temps à légitimiser de manière personnelle ce que je faisais. Et cette colère-là, justement, elle m'a aidé à le faire. C'est que et c'est là la chose en fait. C'est ça que je veux que tu comprennes. Si tu es dans cette phase-là, utilise l'énergie de la colère que tu as, tu vois. Utilise cette énergie-là pour avancer. Pas en mode pour qu'ils puissent voir que tu sais faire des choses. Non, pour toi-même en fait. Utilise l'énergie de la colère que tu as en toi par rapport à ce qui se passe autour pour avancer, pour faire tes projets, pour te donner la motivation. Parce que les gens ne vont pas te donner la motivation. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir par la force de l'esprit que tu as. C'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de m'énerver pour rien. Des trucs tout bêtes, hein, mais dans l'état dans lequel j'étais, ça ne me passait pas. Tu es avec du monde autour de toi, et ces gens-là, quand tu es par exemple chez toi, tu as l'habitude de les voir en train de snapper sur Instagram, sur Snapchat, machin et tout ça, avec les gens autour tout le temps. Dès qu'ils sont là, ils snappent. Dès que moi j'arrive avec eux, personne ne sort son téléphone. Je ne suis sur aucune photo, je ne suis sur aucun snap, personne ne veut snapper. Personne ne veut te prendre en photo ou en vidéo. Ça a l'air bête ce que je vous dis. Hein. Ça a l'air super bête, mais écoutez très bien l'allusion que je suis en train de vous faire voir là. C'est que quand tu es en société
extérieur. Donc, tu participes à la société des autres à travers ton écran. Tu les vois en train de vivre leur best life entre potos, entre machin, en train de se snapper et en train de se taguer machin et tout. Et quand toi, tu arrives et que tu es dans cette même ambiance-là, tu n'es snappé de nulle part. Comment tu veux ne pas péter un câble? Comment vous voulez que je ne pète pas un câble? Parce qu'en plus, ces gens-là, tu les connais. C'est des gens que tu côtoies, en fait. Et là, personne ne... Ah non, soit ça, ah non, j'ai oublié. Ok, il n'y a pas de souci. Une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, je pue ou quoi? C'est quoi? Vous voulez pas... Et du coup, je me disais, mais les gens, ils veulent pas de moi, en fait. C'est que mon image les gêne. La personne que je suis, ils ne veulent pas. Donc oui, on est bien avec Odell en petite société. Ouais, mais elle ne tag pas trop. Donc, mais bon... Merci à ceux qui l'ont fait quand même, hein, à partir de cette époque-là, parce que ça m'a permis de voir quand même que oui, il y avait des gens qui m'estimaient et qui estimaient que j'étais capable de faire partie de leur story Instagram. Donc oui, ça a l'air bête que je vous parle d'Instagram. Vous allez me dire que je fais peut-être une fixette ou bien que je fais le gamin en parlant d'Instagram. Mais les gars, vous-même, arrêtez, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit, parce que toute la société est basée sur les réseaux sociaux, sur le network et sur les médias réseaux fictifs. Donc même toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, je suis sûr qu'il y a au même pas 5 ou 10 minutes, tu étais sur Instagram. Bon, parce que c'est par là que tout fonctionne, c'est par là que tout passe maintenant. La société vit à travers les réseaux. Donc moi je me suis dit, et c'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et moi je me suis dit, ben voilà, ben, quand je suis là avec les gars, vas-y motive-toi, ça va faire des photos, des machins et tout. Non, rien. Rien de tout ça, rien. Autre chose aussi, c'est que tu es là, tout le monde fait des photos. T'es sur aucune photo. T'es sur aucune des photos. Et pourtant, tu es au même endroit avec eux, hein. Mais t'es sur aucune des photos. Alors, la plupart du temps, c'est oui, mais bon, bon, j'avoue qu'il y a des fois où ça m'arrivait parce que, par exemple, si tu es sur un événement, ça peut être un mariage et c'est moi le photographe, je suis en train de prendre des photos. Donc, je peux pas être sur les photos. Mais prenez-moi en photo aussi. Prends-moi en photo aussi, c'est quoi? Parce que moi, j'ai déjà vu quand vous êtes avec d'autres endroits, avec d'autres personnes, vous les prenez en photo. Ça change quoi que j'ai mon appareil ou que je sois en train de... Calme down, je suis en train de m'exciter la bête. Je vous avais dit que ça allait être très difficile pour moi de faire cette partie-là parce que... On passe sur cette partie-là. Une autre partie. Quand j'ai commencé à me dire que je lançais mon truc et tout, entre guillemets, tout le monde se foutait de moi et machin et tout, personne n'y croyait. Mais de plus en plus, je commençais à continuer, je faisais mon bail, je calculais pas et tout. Et tu commences à avoir un certain perso, je me disais, ouais, je suis pas de la merde, mes photos sont stylées. Je commençais à me dire ça et je me suis dit, bon, peut-être qu'à partir de là, les gens ils vont commencer à voir que je suis sérieux dans ce que je dis et je vais avoir un peu plus pas de reconnaissance, je cherche pas la reconnaissance, mais un peu plus de considération, un peu plus de sérieux de leur part vis-à-vis de moi, tu vois. Eh ben non, j'ai continué à avoir certaines petites remarques et certaines petites... Ouais, en gros, il y en a, ils m'ont fait chier. Ouais, il y en a, en gros, ils m'ont vraiment fait chier parce que du coup, ils avaient des remarques déplacées, désobligeantes, des attitudes qui étaient complètement des vieilles attitudes à avoir. Mais je remercie quand même beaucoup mon entourage, les gens qui étaient proches. Et il y en a beaucoup qui m'ont fait confiance. Et il y en a beaucoup de mon entourage. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont fait confiance et du coup qui m'ont pris comme soit photographe ou vidéaste dans des événements. Franchement, je vous remercie pour ça. Vous ne savez pas à quel point ça m'a aidé. Vous ne savez pas à quel point ça m'a permis de me structurer mentalement parce que du coup, quand vous avez vu que, ah ouais, le gars, il gère, je peux demander à Odell pour faire les photos de mon mariage, ou je peux demander à Odell pour faire les vidéos de mon clip, ou je peux demander à Odell, parce que oui, je connais Odell, Voilà, quand j'ai eu cet échange-là avec beaucoup d'entre vous, ça m'a fait du bien de ouf, et ça m'a aussi permis de redescendre, parce que je me suis focalisé plus sur ceux qui m'apportaient du bien que sur ceux qui ne voulaient pas que je réussisse. Et me focaliser sur ceux qui me rapportaient du bien m'a aidé à voir que ceux qui ne veulent pas que je réussisse, je devais les laisser dans leur coin et ne pas leur donner crédit. Qui veut dire ne pas les nourrir en leur montrant que ce qu'ils disent m'atteigne. Même si ça m'atteint, c'est à moi de savoir comment réagir, comment me contenir afin qu'ils ne voient pas qu'ils ont marqué un point. Donc je me suis beaucoup focus sur d'autres artistes qui sont aussi des amis à moi, qui sont carrément pour moi c'est des membres de la famille, des personnes qui m'ont fait confiance pour leurs événements, des événements privés, des événements perso. Et franchement, je vous remercie énormément pour ça.
Parce que c'est ça qui va t'aider justement à t'en sortir dans cette galère dans cette phase de la colère là en fait. C'est quand tu vas commencer à plus t'intéresser à mettre ta puissance et justement ton énergie dans ce qui peut te faire avancer plutôt que dans ce qui peut te faire reculer. Donc même par rapport à mon visuel, par rapport au réseau, j'ai commencé à avoir un autre mindset qui veut dire que j'ai gardé ce principe de ok, pas de like, pas de follow back, pas de trucs, c'est pas grave. Pourtant, c'est ça qui aide mon business à avancer. Tu vois le délire ou pas? Mais je me suis dit, c'est pas grave. On va y aller petit à petit. On va y aller petit à petit. Tu vas y arriver petit à petit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'approchais déjà des 2-3 000 followers à ce moment-là, je crois, à peu près. J'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé et j'ai gardé avec moi sur mon Instagram que ce que j'appelle entre guillemets les vrais. C'est que les gens qui, quand je postais un truc, mettaient un like, des gens qui me parlent en DM, des gens qui m'envoient des messages, des gens qui réagissent à mes stories, des gens qui te donnent l'impression que même si c'est un réseau, même si c'est un truc fictif, mais qu'ils sentent qu'ils aiment interagir avec toi. C'est vraiment du partage. C'est des gens qui te montrent que quand je parle derrière mon téléphone, comme je m'adresse à toi et que je te parle directement à travers mon téléphone, c'est une sorte de respect de me répondre. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas le temps, tout le monde ne peut pas répondre, je ne force pas. Je comprends, j'ai fini par comprendre cette partie-là. Là où je ne comprenais pas, c'est que pour moi, quand j'envoie une story, que je posais une question, le respect, c'est que tu répondes, tu vois. C'est comme si toi, je te parle à travers ma caméra, mais pour moi, j'ai l'impression que tu es devant moi et que tu es en train de... vous êtes là avec moi dans la pièce, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les réseaux. Et à tort, peut-être, parce que du coup, j'ai accordé trop d'importance à cette partie-là de la chose, qui est que il faut que j'arrive à me déconnecter et à me dire que oui, les gens, ils vont swipe, ils vont juste passer, ils vont juste m'accréler, il y en aura, mais parmi ça, il y en aura qui vont prendre le temps que quand tu poses une question, de répondre, de t'envoyer un feedback, quand tu vas mettre une photo, de commenter, de mettre un petit pouce, de mettre une petite parole, de mettre un petit truc. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, pourquoi? Parce que ça fait partie du partage. Les gars, faut arrêter, ouvrez votre esprit. On ne se voit pas du tout. On ne se voit pas. On ne se voit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, vas-y Odel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça te dit tu passes me voir, on se fait un call ?» Et c'est pas la peine de me dire « Ah ouais, mais tu es tellement busy, tu fais plein de choses. » Non, parce que si j'ai le temps pour faire ces choses-là, si tu m'appelles, tu m'envoies un message, mais bien sûr que je peux prendre le temps, je peux te dire « Ah mais oui, on peut se faire un petit truc, tu vois, tel jour et telle heure. » Moi, je préfère avoir quelqu'un qui me dise « Vas-y, même si c'est 10 minutes, vas-y, viens, on se voit. » Plutôt que quelqu'un qui me dit « Ah ouais, c'est dommage, bon ben... on se check plus tard. » Cette phrase-là, oh là là, le plus tard, il n'est jamais venu. C'est comme le retour du Christ, on l'attend toujours. Donc, et comme personne ne sait quand est-ce qu'il va venir, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va me dire de revenir. Et quand moi, du coup, j'essaie de dire aux gens, ben, tu sais quoi, ben, tu peux venir ici. Je disais, tu peux passer à la maison, ou on peut se voir, on peut se donner rendez-vous. Ah oui, bon, les gens sont occupés, les gens travaillent. Je comprends, moi aussi je travaille, moi aussi je suis occupé. Cette dynamique d'échange en physique se tarit. Et autre chose du coup qui m'énervait dans ce même principe-là, c'est que je voyais qu'ils trouvaient quand même le temps de le passer avec d'autres personnes qui sont du même entourage que moi. Là, je pétais un câble. Je me disais, mais c'est pas possible. Je suis quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et là, je me dis, non, Odel, calme-toi. Calme-toi. Ne prends pas les choses comme ça. Et c'est là que j'ai réussi à me calmer. Et je me suis dit, Odel, ne prends pas les choses ainsi. Tu peux pas forcer les gens pas dire à t'aimer, mais non, tu peux pas forcer les gens à t'aimer. Une fois que les gens t'ont mis dans une case, c'est très difficile pour eux de t'en enlever. Je ne quémande pas de l'amitié, je ne quémande pas de la relation sociale. Hein. C'est pas du tout mon point de vue. J'espère que vous avez capté ce que je suis en train d'expliquer là. Et du coup, quand j'ai compris que... Mais non, je me suis dit, tu sais quoi? Profite de ceux qui sont proches, mais proches, qui veut dire que ceux qui prennent le temps de passer te voir, ceux qui prennent le temps de réagir avec toi en physique, et les proches, les plus proches, c'était mon épouse, mes enfants. J'avais mon petit frère, j'ai mon petit frère Anel qui, comme on habitait à côté, il passait souvent me voir. Bon bref, en tout cas, vous avez compris, c'est la vidéo la plus longue de toutes mes vidéos YouTube, parce que j'ai énormément de choses à dire par rapport à cette partie-là de la colère. Et vous avez pu voir que oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup chicoté, qui m'a beaucoup, on va dire,
c'est quelque chose qui m'a bouleversé, cette partie-là de la colère, parce que je suis un gars, j'aime pas m'énerver, tu vois. J'aime pas avoir ce sentiment de colère en moi, et j'ai tout fait pour le baisser, pour ne pas le faire trop sortir. Et des fois, je me suis complètement loupé. Il y a des fois où j'ai pété des câbles, j'ai pété des câbles en public. Je me suis complètement loupé parce qu'il y avait un trop plein, en fait. Il y avait un trop plein. Et le problème, c'est que quand tu es dans cette phase de la colère, contrairement aux autres sentiments et aux autres ressentis, c'est très difficile de le contenir parce que tu as besoin d'un exutoire. Et si tu ne te trouves pas un exutoire, si tu ne trouves pas un moyen de converger cette énergie autrement, ben tu vas commencer à te défouler sur tout. Tu vas commencer à t'énerver sur tout. Tout le monde va t'énerver. Tout le monde... Et en fait, et le pire, c'est que comme personne ne comprend par quoi tu passes, ben ça t'énerve encore plus parce que les gens ne vont pas réagir comme il faut. Sauf pour certains qui resteront eux-mêmes et qui, s'ils t'aiment bien, continueront à t'aimer en fait. Et c'est pour ça que, comme je l'expliquais au début, je n'ai dit à personne que j'étais dans une phase de dépression parce que je ne voulais pas que les gens changent leur attitude envers moi. C'était à moi de me remettre à ma place. C'était à moi de redevenir celui que je dois être. Donc, la vidéo va bientôt atteindre 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Je ne sais même pas comment conclure cette vidéo-là. Comme d'habitude, j'ai toujours une petite parole pour vous aider à quand je conclue. Mais là, vraiment, tu as remarqué que cette partie de la colère a vraiment un truc chez moi. A vraiment généré des choses de ouf chez moi. J'espère que la vidéo t'a plu. Je ne sais même pas si je peux dire ça. Si ça t'a été utile, ça t'a été... Si elle était intéressante pour toi, bon, on fait les trucs comme d'habitude. Tu t'abonnes, tu partages, mets un like, mets un commentaire. Mets dans les commentaires comment tu te sens à partir de là où on est, comment tu te sens maintenant par rapport à... Nous sommes sur je crois que nous sommes sur la 4e vidéo. Si tu as déjà vu les autres vidéos, dis-moi comment tu te sens par rapport à tout ce que j'ai dit. Commentez, dites-moi si j'ai tort, si j'ai complètement fucked up et que j'y raconte de la merde. Dites-le moi. N'hésitez pas à commenter s'il y a des choses que je dis qui sont du n'importe quoi, tout en restant courtois et poli s'il vous plaît, parce que je vous dis un truc, moi j'ai pas le temps, j'ai pas du tout le temps de répondre à ceux qui vont me sortir des trucs sans contexte, tu vois. Moi je supprime direct, j'ai pas le temps pour toi. Donc moi je suis pour la construction, on est pour la critique constructive. Si c'est juste pour me dire j'aime pas parce que tu as mis une casquette rouge, go on yourself. Donc passez une agréable journée et n'oublie pas, la motivation, c'est toi qui peux l'avoir. Si tu veux filmer, achète de quoi filmer, commence avec ton téléphone. Si tu veux faire des photos, commence avec ton téléphone. Si tu veux chanter, commence avec ton téléphone. Si, quel que soit... Bon, à part coudre, je pense pas que l'iPhone peut le faire. Mais si tu veux te lancer dans quelque chose, fais-le. Ne laisse pas les autres te démotiver. Allez. Je vais peut-être essayer de monter le meuble maintenant. Oh,